Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos concentrées à la plateforme Mi Control. Donc pour rappel, la plateforme Mi Control permet de gérer les routeurs microtiques ou bien de gérer les Wi-Fi zones à distance. Donc ici vous pouvez accéder à Winbox, à Micmon, aux API, à Webfig ou bien à User Manager ou bien à vos équipements, vos antennes, à certains routeurs, tout ce que vous voulez, vous pouvez les accéder à distance via la plateforme Mi Control. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment intégrer votre routeur MikroTik à la plateforme Mi Control en utilisant le protocole d'utilisation, le protocole VPN WireGuard. Donc, dans la première vidéo, nous avons utilisé le protocole, l'un des protocoles PPP, le LDTP. Donc, c'est la même chose pour le SSTP ou bien le OpenVPN. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le protocole WireGuard. Alors, ce que vous devez comprendre premièrement, c'est que le protocole WireGuard est disponible uniquement sur les microchips de version V7, RootOS V7. Donc, si votre microchip a la version 7, alors je vous conseille fortement d'utiliser le protocole WireGuard pour pouvoir faire son intégration dans le système Mi Control. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, pour aller sur la plateforme, comme d'habitude, nous allons nous rendre sur micontrol.com. D'accord? Une fois qu'on est sur la plateforme, et on va aller sur se connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, alors vous faites s'inscrire, vous allez suivre les étapes et puis vous validez votre compte par le mail et vous avez accès à la plateforme. C'est ce que nous avons fait au niveau de la première vidéo de cette série de vidéos. Donc moi je vais me connecter à mon compte. Donc je tape mon mot de passe. Une fois que je tape mon mot de passe, si je veux me connecter souvent, rapidement, directement, je peux cocher ici. D'accord, là le système va m'enregistrer pour me connecter directement facilement. Donc je fais login. Une fois que je fais login, je suis dans mon tableau de bord. Donc ici, dans mon tableau de bord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par recharger mon compte. Comme on l'avait vu dans la première vidéo, pour recharger son compte, on clique sur recharger mon solde. Donc vous mettez l'argent que vous voulez recharger. D'accord? Vous mettez ça, le minimum c'est 1000 francs. Vous choisissez l'un des passerelles de paiement qui est ici. Vous pouvez choisir FEDAPI. Si vous ne trouvez pas votre pays dedans, vous venez choisir Money Fusion. Je suis sûr que vous allez trouver votre pays dedans. Donc une fois que vous choisissez la passerelle, vous cliquez sur envoyer la demande et vous suivez les étapes pour pouvoir faire le paiement et solder votre compte automatiquement. Donc ici, ce que nous allons faire, moi j'ai déjà soldé mon compte. Il y a au minimum 100, il y a au moins 100 crédits ici. Je vais ajouter un routeur. Donc je peux venir ici ajouter un routeur ou carrément je viens ici pour ajouter un routeur. D'accord? Je fais ajouter un routeur. Donc je vais sélectionner un serveur. Pour les 103 serveurs, il y a d'autres serveurs qui vont être déployés au fur et à mesure. Ici, je vais prendre un abonnement. D'accord? Je prends un an. Le renouvellement automatique, ou bien si je préfère, je peux prendre un manuel. Donc je fais ajouter. Excusez-moi, il reste le nom du routeur. Donc je vais mettre par exemple base 1, c'est ce qu'on avait mis au niveau de la première vidéo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre client 1, client 2. Parce que ce système vous permet d'héberger tous les routeurs de vos clients directement ici et de pouvoir les gérer à distance pour eux, pour leur faire les tickets, tout ce que vous voulez. Si même eux-mêmes veulent accéder à leur microtique à distance pour voir les rapports, consulter les trucs, voir le nombre de personnes connectées, faire la vérification des tickets, tout ça. Vous pouvez leur créer ça ici juste et leur envoyer les accès pour pouvoir se connecter. Donc, je vais faire ajouter un routeur. Donc, une fois que j'ajoute mon routeur, je vais voir ici que mon routeur il est offline. D'accord, parce que je n'ai pas encore fait de l'intégration. Donc, maintenant, je vais venir au niveau de la section intégration ici. Je vais cliquer sur la flèche. D'accord, ici, on peut renouveler l'abonnement, tout ça. Donc ici, dans la vidéo précédente, la première vidéo de cette série de vidéos, nous avons vu le protocole LDTP. Il vous a dit que c'est la même chose pour SSTP et OpenVPN parce que les trois là font partie de la famille PPP. Donc ici, lui, le WireGuard, lui, il est carrément différent. D'accord? Donc nous allons utiliser le WireGuard. Donc je vais cliquer sur connexion WireGuard. Une fois que je clique sur connexion WireGuard, je vais avoir juste un script ici. Pour copier le script, je vais juste cliquer sur dans le champ noir ici pour le copier. Ou carrément, si vous voulez passer par un fichier, vous cliquez ici pour toucher le fichier et importer. Mais moi, je vais aller très simplement. Je clique ici et je viens de copier mon script. Maintenant, la prochaine étape, maintenant, c'est d'aller faire l'intégration du protocole là dans mon microtique. Donc, je vais dans mon Winbox, d'accord? Je vais dans le Winbox de mon microtique. Je viens dans New Terminal. Et la première des choses la chose que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que je suis bien dans le terminal. Je vais faire clic droit et je vais faire paste. Et là, j'attends juste que ça termine. Là, ça vient de terminer. D'accord? Là, ça vient de terminer. Donc,
c'est fini. Maintenant, si on veut être sûr si on est connecté ou pas, on peut revenir juste sur la plateforme. On vient en arrière pour voir au niveau des routeurs. On voit en même temps que notre routeur est online. Donc, ça veut dire que notre routeur vient d'être intégré à la plateforme Mi Control via le protocole WireGuard. Aussi simple que ça. Vous voyez que le procédure, c'est très simple. D'accord. Maintenant, une fois que le protocole est intégré, maintenant, nous allons gérer maintenant les accès ou bien gérer les ports. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez cliquer ici sur gérer les ports directement ou carrément depuis le tableau de bord ici. Depuis le tableau de bord, vous pouvez cliquer sur mes ports, mes liens d'accès. Vous cliquez ici et c'est la même chose. D'accord. Ça vous amène vers les accès. Donc ici, on voit qu'il y a encore un accès qui a été créé. D'accord. Il y a encore un port qui est créé. On peut cliquer ici juste pour cliquer sur configurer les ports. Gérer les ports. Donc ici, vous avez toute la main. D'accord. Vous avez la main pour choisir les ports que vous voulez rediriger. Donc si vous avez modifié les ports, par exemple le port de Winboss et autres là, vous pouvez faire créer un port. Vous spécifiez maintenant les ports que vous avez redirigés à votre niveau. Aussi simple que ça. Donc ce qu'on va faire, je vais venir au niveau de... Moi, je vais le faire de manière automatique. Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur port automatique. Donc quand je clique sur port automatique, je vais cliquer sur WireGuard. Parce que là, nous sommes en train d'utiliser WireGuard. Dans l'autre vidéo, nous avons utilisé PPP. Ici, nous allons utiliser WireGuard. Et je vais cliquer sur créer les ports. Et là, automatiquement, le système va me créer 3 ports. D'accord, ce sont des ports par défaut, le port de Winboss, de Micmon et de WebFig. Donc ici, nous avons Winboss, API ou bien Micmon, plutôt ici. Et puis, nous avons le WebConfig ou bien le User Manager. D'accord. Si vous avez besoin des ports, d'autres ports pour pouvoir accéder aux antennes et autres, vous pouvez acheter des ports extra ici. D'accord. Vous mettez le port, si c'est une antenne, par exemple un GN2, je pense que ce sera un port 443, vous le créez. Et puis, vous allez le rediriger pour accéder à cette antenne. Donc, dans une autre vidéo, nous allons voir comment accéder aux antennes à travers la plateforme Mi Control. Donc, ici, les ports sont créés. D'accord. Là, maintenant, vous connaissez la suite. Une fois que les ports sont créés, on va juste copier des liens. D'accord. Des liens pour Winboss, c'est ici. On clique juste dessus pour le copier. Maintenant, pour tester Winboss, je vais venir ici. Je vais me déconnecter. Comme ça. Je vais juste changer l'adresse MAC ici par l'adresse IP, d'accord, que je vais copier là-bas. Je mets le username et le password de mon microtik et je fais. Ici, c'est très important parce qu'il y a des gens qui pensent que nous avons accès à leur microtik parce que nous avons le lien. Non. Le lien, nous fournissons juste la passerelle, la route pour pouvoir accéder à votre microtik. L'accès, vous détenez à 100% l'accès sur votre microtik. Parce que le username et le password, c'est vous seul qui avez l'accès là pour pouvoir accéder à votre microtik. Maintenant que vous avez mis ça, donc rien à faire, vous cliquez juste sur connecter. Une fois que vous cliquez sur connecter, automatiquement, vous allez accéder à votre Winboss à distance. Donc, vous accédez à votre Winboss directement à distance via le lien, vous voyez, via le lien que nous avons copié depuis la plateforme Mi Control. Vous voyez. Maintenant, il y a aussi une astuce que j'ai déjà montrée dans l'autre vidéo. Si vous avez plusieurs clients, bien vous avez plusieurs microtiques, ce n'est pas évident d'aller copier à chaque fois les liens là pour pouvoir venir se connecter. Dans ce cas, je vous conseille juste de sauvegarder le lien, d'accord, sauvegarder les liens dans votre Winboss, d'accord. Vous pouvez sauvegarder des dizaines de routeurs dans votre Winboss. Donc, une fois que vous avez mis les choses ici comme ça, vous créez un groupe. Parce que je l'avais fait dans l'autre vidéo, c'est pourquoi c'est ici. Vous créez un groupe, vous pouvez mettre mes clients ou bien mes sites comme ça. Et maintenant, le commentaire ici, ça sera spécifique à chaque routeur. Vous pouvez dire base 1, ça c'est pour un client, base 2, client 2, client 3. Ou bien vous mettez quelque chose qui va vous faire savoir que en fait ce routeur-là, c'est pour ce site-là. Donc vous cliquez sur Save to List comme ça. Et quand vous voulez vous connecter, vous venez juste au niveau de Saved et vous allez voir votre routeur directement. Donc pour vous connecter, vous allez juste double-cliquer sur le lien ici. Vous double-cliquez juste sur le lien et automatiquement vous allez voir que vous êtes connecté à votre Winboss à distance. Donc les amis, voici comment vous pouvez faire l'intégration de WireGuard. Maintenant pour Micmon, je ne sais pas si on va le faire. On l'a déjà fait dans la première vidéo. Pour Micmon, vous lancez votre Micmon comme d'habitude. D'accord, là je vais faire rapidement pour vous montrer. Parce qu'on l'a déjà fait dans la première vidéo. Maintenant vous ouvrez votre Micmon. Donc au niveau de IP microtik ici, donc vous collez le lien de Micmon. Le lien là, on l'a trouvé où?
D'accord, le lien, on l'a trouvé où? C'est sur la plateforme ici. Donc, c'est ça qui est ici. Ici, vous allez voir que c'est 93, 94 et 95. Donc, tout ça se suit. Donc, je copie juste. Je clique juste dessus. Vous allez voir un message ici pour vous dire que c'est copié. Donc, c'est ça que vous collez dans votre Micmon. D'accord, c'est ça que vous collez ici. Et quand vous allez faire un ping, vous allez voir que le ping sera OK. Et quand vous faites connect, automatiquement, vous allez vous connecter à votre Micmon comme et nous sommes en train de... Automatiquement, vous allez connecter à votre Winbox comme nous sommes en train de le voir ici. Donc les amis, voici comment vous pouvez faire l'intégration. D'accord, vous pouvez faire l'intégration de votre routeur via le protocole WireGuard. Donc merci les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.